salésien 2023. L'année 2023 s'est écoulée avec d'innombrables bénédictions pour la congrégation salésienne, la famille salésienne, les provinces et les jeunes. Ce fut une année de développement, d'activités intenses, d'événements mémorables, d'anniversaires et de visites. 13 958 fils de Don Bosco, présents dans 136 pays, poursuivent le chemin de la mission de Don Bosco en rejoignant les jeunes les plus pauvres avec une série de programmes et d'initiatives. Valorisons ces moments significatifs de l'année 2023 en remerciant Dieu et Don Bosco pendant que nous passons en revue quelques-uns de ces moments. Visite d'animation du recteur majeur. Les visites de notre recteur majeur, le père Ángel Fernández Artimé, aux provinces dans les différentes régions, ont été un signe de bénédiction et d'encouragement à poursuivre le chemin pour le monde salésien. Du 20 au 22 janvier, le père Ángel a visité l'Espagne à l'occasion d'anniversaires importants des maisons salésiennes de Baracaldo. Du 13 au 20 février, il s'est rendu dans la province du Pérou. Du 25 au 28 février, il s'est rendu dans la province d'Hyderabad en Inde. Les 18 et 19 mars, il s'est rendu à Viedma en Argentine pour participer à la célébration et au pèlerinage en l'honneur de Saint Artemidzati. Du 21 au 28 avril, il a participé en Australie aux célébrations des 100 ans de présence salésienne dans le pays. Du 2 au 5 mai, il s'est rendu aux îles Canaries pour le 75e anniversaire de la présence salésienne à la Orotava et pour le 100e anniversaire de la présence salésienne à Las Palmas. Les 27 et 28 mai, il a participé aux célébrations des 125 ans de présence salésienne dans la ville de Livourne. Les 2 et 3 septembre, il était présent à Nazareth, dans la province du Moyen-Orient, à l'occasion du premier anniversaire de la consécration de la basilique de Jésus adolescent. Du 14 au 19 novembre, il est allé au Sénégal et en Gambie, dans la nouvelle province Afrique occidentale Nord. Un sentiment de profonde gratitude envers notre cher recteur majeur pour ses efforts inlassables tout au long de l'année pour animer les Salésiens, la famille salésienne à travers ses visites. Visite d'ensemble du Conseil général. Le recteur majeur, avec les conseillers des secteurs et les conseillers régionaux respectifs, a effectué des visites d'ensemble dans les différentes régions du monde dans le but de renforcer les liens, offrir des orientations et animer les supérieurs des provinces. Du 1er au 4 mars, ils se sont rendus à Hyderabad en Inde dans la région de l'Asie du Sud. Du 21 au 24 mars, ils étaient présents en Argentine dans la région de l'Amérique cône sud. Du 28 au 31 mars, ils se sont rendus au Pérou dans la région Interamérique. Du 9 au 13 mai, ils étaient à Turin en Italie, dans la région Europe centrale et septentrionale. Du 3 au 6 octobre, ils ont rencontré les supérieurs salésiens de la région Méditerranée à Aricia, près de Rome. Ces visites d'ensemble ont permis aux responsables des provinces respectives de renforcer les liens, de réorienter leurs priorités et d'envisager leur mission avec dynamisme et pertinence. Famille salésienne. La famille salésienne était également très vivante à travers des événements annuels, des pèlerinages et d'autres initiatives. Les journées de spiritualité de la famille salésienne se sont tenues au Val d'Occo, Turin, du 12 au 15 janvier et ont rassemblé plus de 300 membres de la famille salésienne du monde entier. Du 14 au 20 avril, les nouveaux délégués de la famille salésienne se sont retrouvés au Collège Don Bosco pour une formation de mise à jour.
Du 19 au 21 mai, le Conseil consultatif mondial de la famille salésienne s'est tenu au Val d'Occo à Turin. Du 24 au 28 mai, le 10e congrès régional des Salésiens coopérateurs de la région Asie-Océanie-Est s'est tenu à Hong Kong. Le 6 mai, le congrès national de l'ADMA s'est tenu à Rumia, en Pologne. Le 23e pèlerinage de la famille salésienne au sanctuaire national d'Aparecida au Brésil s'est déroulé le 19 août. Toutes les activités décrites ont marqué des moments de croissance qui ont favorisé le renforcement d'un profond sentiment d'unité et d'appartenance à la famille salésienne. Événements spéciaux. Un certain nombre d'événements significatifs ont eu lieu au niveau de la congrégation et ont laissé un impact bénéfique et durable sur tous ceux qui y ont participé. Voici quelques-unes des rencontres les plus marquantes. Du 22 au 25 avril, les directeurs du bulletin salésien de plus de 50 pays se sont réunis au Val d'Occo pour discuter des moyens de rendre efficace la communication et l'échange d'expériences liées à la mission salésienne dans le monde. Le 24 mai, au Val d'Occo à Turin, la fête annuelle de Marie Auxiliatrice a été célébrée avec la participation et la dévotion émouvante de milliers de fidèles en présence du Rite majeur. Du 24 au 29 mai, le 2e congrès des Salésiens coadjuteurs de la région Afrique-Madagascar s'est tenu à Yaoundé au Cameroun. Le 24 juin, au Val d'Occo, Turin, la 153e fête traditionnelle de reconnaissance au Rite majeur a été célébrée avec joie et un profond sentiment de gratitude de la part des participants. Du 28 juin au 1er juillet, au sanctuaire salésien du Kenya, des jeunes de toute l'Afrique se sont réunis pour un congrès marial centré sur Marie et la vocation. Le 12 juillet, le premier projet Voices, Giving Voice to the Voiceless pour la région de l'Asie du Sud a eu lieu à New Delhi. Du 2 au 7 août, près de 10 000 jeunes provenant de nos présences dans le monde ont participé aux Journées mondiales de la jeunesse à Lisbonne et en particulier à la journée du mouvement salésien des jeunes du 2 août à Estoril qui s'est avérée être une rencontre extraordinaire et exclusive pour nos jeunes en présence du Rite majeur et de la mère générale des filles de Marie Auxiliatrice. Le 30 septembre, au consistoire du Vatican, notre recteur majeur, le père Ángel Fernández Artimé, a été élevé au rang de cardinal par le pape François. Du 6 au 10 septembre, des experts et des responsables des différentes causes de sainteté au sein de la famille salésienne se sont réunis au Val d'Occo pour le séminaire salésien sur la sainteté. Le 19 septembre, la 2e édition du projet Voices, Giving a Voice to the Voiceless pour la région Asie de l'Est-Océanie a eu lieu à Hue Hin, en Thaïlande. Le 24 septembre, dans le sanctuaire de Marie Auxiliatrice du Val d'Occo, a été célébrée la messe solennelle de la 154e expédition missionnaire, au cours de laquelle 24 Salésiens et 13 filles de Marie Auxiliatrice ont reçu la croix missionnaire et ont été envoyés dans leur terre de mission située dans différentes parties du monde. Les 13 et 14 octobre, le Festival mondial de cinéma de Moscou pour les jeunes, édition 2023, s'est déroulé dans différentes parties du monde. La finale a eu lieu à Los Angeles, aux États-Unis. Le 20 octobre, le projet Don Bosco Tech Europe a été lancé à Rome pour améliorer la formation professionnelle dans les 211 centres salésiens d'Europe et de la Méditerranée. Du 19 au 23 octobre, le programme Oser partager s'est déroulé à Rome avec la participation des directeurs des bureaux de mission de tout le monde salésien pour discuter de l'identité des bureaux de mission salésiens et des meilleures pratiques. Le 17 décembre, le cardinal Ángel Fernández Artimé a pris possession de la diaconie de Santa Maria Auxiliatrice via Tuscolana à Rome.
Le 27 décembre, la présentation de l'étrenne pour 2024 a eu lieu à la Maison générale des filles de Marie Auxiliatrice. Province salésienne. Un regard sur quelques événements dans certaines provinces du monde révèle le dynamisme et la vitalité du charisme salésien. Voici quelques événements. Le chapitre provincial du Timor oriental s'est tenu du 9 au 14 janvier à Komoro Dili. Le chapitre provincial de l'Afrique occidentale nord s'est tenu du 8 au 13 février au Sénégal. Inauguration du nouveau Don Bosco College à Bangalore le 9 mars. Inauguration de la communauté salésienne et du terrain de sport polyvalent à Cobija Pando en Amazonie bolivienne le 10 mars. Journée de la province à Pila en Pologne le 22 avril. Fête de la province salésienne du Piémont, du Val d'Aoste et de la Lituanie le 25 avril à la Crocetta. Fête de la province Saint-Jacques-le-Grand à Pamplona en Espagne le 6 mai. Fête provinciale le 18 juin à Shofu au Japon. Fête provinciale le 3 juillet à Chennai en Inde. Journée des missions provinciales le 22 novembre au Vietnam. Ces événements qui couvrent différents continents et cultures témoignent de l'héritage durable et de l'esprit de famille de Don Bosco. Événements pour les jeunes. L'année 2023 a été caractérisée par une série d'initiatives pour les jeunes qui révèlent le dynamisme, la créativité et la passion des Salésiens et de leur province. Les 23 et 24 janvier, la Mongolie a accueilli la première rencontre du mouvement salésien des jeunes. Le 4 février, en Colombie, plus de 350 jeunes se sont réunis à l'Institut Pedro Justo Berrio de Medellín pour célébrer la fête du mouvement salésien des jeunes. Les 4 et 5 mars, le camp Zeal of Youth au Vietnam a accueilli 360 jeunes. Le 4 mars, les Salésiens ont participé à l'organisation de Flame 2023 Rise Up au Royaume-Uni, qui a rassemblé plus de 8000 jeunes catholiques. Le 18 mars, la 33e rencontre des oratoires centres des jeunes en Espagne a rassemblé plus de 2500 jeunes. Le 13 avril, le lycée salésien de Salvador, au Brésil, a célébré le 10e anniversaire de la comédie musicale innovante La Passion du Christ. Pendant la Semaine sainte, plus de 2000 jeunes se sont retrouvés dans les différentes présences salésiennes de la province vénézuélienne pour réaliser les activités du programme Disciples missionnaires salésiens organisé par la Pastorale des jeunes. Le 16 avril, 500 jeunes se sont réunis pour la journée du mouvement salésien des jeunes au Val d'Oco. Le 3 juin, plus de 1300 jeunes ont participé à la 31e rencontre sportive de la jeunesse à Arévalo en Espagne, interprétant les valeurs du sport avec fair play. Du 25 juin au 1er juillet, le 22e pèlerinage salésien d'évangélisation des jeunes en Biélorussie a rassemblé plus de 200 participants. Du 28 juin au 2 juillet, à Talise City, aux Philippines, 60 délégués de différentes provinces ont participé aux journées de l'Assemblée nationale 2023 du mouvement salésien des jeunes. Du 20 au 24 août, plus de 300 jeunes se sont réunis à Ressin, en France, pour le Campo Bosco. Du 25 au 28 août, plus de 300 jeunes ont participé au festival Non-Stop Bosco en Pologne. Du 24 au 27 août, plus de 700 jeunes animateurs ont participé au Camp National Bosco 2023 au Venezuela. Le 25 août, les Jeux nationaux salésiens 2023 se sont déroulés à Mosquera en Colombie, réunissant 21 délégations pour célébrer la jeunesse. Du 15 au 17 septembre en Pologne,
un festival divin sous une forme plus légère, Boski Festival Light, a rassemblé plus de 400 jeunes à Pila. Le 9 septembre, plus de 650 jeunes participants du mouvement salésien des jeunes se sont rassemblés au Colle Don Bosco pour une journée de fraternité. Du 15 au 17 septembre en Bolivie, 1200 jeunes leaders se sont réunis à l'école Don Bosco de Cochabamba pour suivre un programme axé sur la formation au leadership. Le 21 octobre, 4000 jeunes se sont réunis à l'Institut brésilien Santa Teresinha de São Paulo pour le 23e Festival salésien de la jeunesse. Du 1er au 13 octobre, le 7e tournoi de football interscolaire Don Bosco au Népal a rassemblé des centaines de jeunes qui ont démontré leur talent. Le 15 octobre, plus de 1400 jeunes ont participé au Festival de la jeunesse 2023 à Shillong. Du 2 au 6 octobre, en Colombie, 1234 jeunes artistes se sont réunis pour un festival de 8 jours à Bogota. Du 24 au 26 novembre, le 27e Festival salésien de la jeunesse de Recife au Brésil a rassemblé plus de 900 jeunes participants dans de vivantes célébrations. Les 25 et 26 novembre, des centaines de jeunes se sont réunis pour le Cool X 2023, un festival de la jeunesse à Bangalore en Inde. Le 19 novembre, des centaines de jeunes se sont réunis au Val d'Occo à Turin pour la journée du mouvement salésien des jeunes 2023. Tous les événements décrits ont sans aucun doute informé et formé de jeunes esprits à la foi profonde et aux valeurs humaines. Divers. Tout au long de l'année 2023, les communautés salésiennes du monde entier ont organisé de nombreux événements faisant écho au thème de l'unité, de la paix et du développement intégral. En voici quelques exemples. Le 27 avril, la Journée des peuples indigènes a été célébrée au Brésil pour honorer les traditions des peuples indigènes brésiliens. Le 16 mai, en Espagne, 1800 coureurs ont participé au Cross pluriannuel des îles Canaries organisé par l'école salésienne. Le 9 juillet, les Salésiens de la province de Shillong ont organisé un concert de prière pour la paix à Manipur. Le 21 août, à Lubumbashi, en République démocratique du Congo, a été inaugurée la première université salésienne d'Afrique, issue de la fusion de 4 instituts salésiens d'enseignement supérieur préexistants. Le 24 septembre à Aracaju au Brésil, le 17e événement scolaire salésien, Pédaler avec Don Bosco, a rassemblé 700 participants promouvant le développement intégral à travers le sport. Du 10 au 12 novembre, la fête du bienheureux Seferino Namuncura a été célébrée à Viedma et à San Ignacio en Argentine avec des processions solennelles et de nombreuses activités spirituelles. Les 8 et 9 novembre, Innovision 2023 s'est tenue à Siliguri en Inde et a rassemblé des centaines de jeunes étudiants universitaires désireux de promouvoir la paix par la musique et l'art. Moment de solidarité. Les communautés salésiennes du monde entier ont fait preuve d'une profonde solidarité en tendant la main et en apportant de l'aide à ceux qui se trouvent dans des situations d'urgence. Une aide a été apportée aux victimes du tremblement de terre à Alep en Syrie. Une assistance a été apportée aux personnes touchées par le conflit en Ukraine. Une aide a été apportée au Soudan à toutes les personnes touchées par la guerre et la violence, ainsi qu'aux personnes touchées par les inondations et d'autres catastrophes naturelles. La congrégation salésienne est toujours prête à répondre à toute crise humaine et à tendre la main aux jeunes dans le besoin. Le soutien généreux de la famille salésienne, des collaborateurs et des anciens élèves ont rendu notre mission vivante et significative. Grâce à la générosité des bienfaiteurs,
des agences et des prestataires de mission, nous avons pu atteindre de nombreuses personnes dans le besoin, les soulager et éclairer la vie de nombreux jeunes. La mission des Fils de Don Bosco continue son chemin en responsabilisant les jeunes et en contribuant à la construction d'une société meilleure pour toute l'humanité.